Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonsoir. On se retrouve pour un épisode de livre qui s'appelle donc Construire sa marque ou se perdre soi-même. Et on voit que dans notre génération, on construit des marques, on construit des visuels, on construit des identités qui sont publiques. Mais est-ce qu'on a encore la possibilité de se construire soi-même ? Et je vais vous laisser répondre, je vais vous laisser vous présenter et dire, de nous donner 3 mots que vous mettriez sur votre profil LinkedIn. Moi, je m'appelle Tatiana, j'ai 24 ans et si je dois me décrire en 3 mots sur LinkedIn, Ouais. je dirais en vrai, soleil, passionnée et ambitieuse. All right. Du coup, je m'appelle Anaëlle, j'ai 23 ans. Si je devais me décrire en 3 mots sur LinkedIn, j'aurais dit patiente, persévérante et douce. Ok. Moi, c'est Manon, j'ai 19 ans et si je devais me décrire en 3 mots, je dirais polyvalente, à l'écoute et ambitieuse aussi. Ok. Des profils LinkedIn achalandés. On dirait. Et est-ce que vous diriez que ces mots vous décrivent réellement vous et qui vous êtes ? Ok. Moi, je dirais oui, globalement, mais ça dépend des jours. C'est pas tous les jours que je suis ambitieuse, c'est pas tous les jours que je suis soleil, c'est pas tous les jours où je suis patiente ou quoi que ce soit. Ça dépend. Mais globalement, oui. Ok. Je dirais que oui aussi. Oui, si. Et si vous auriez... du coup, toi, si t'avais, Tatiana, 3 mots pour te décrire pour tous les jours. Tous les jours. Qui sont vraiment toi. Je sais pas, en vrai, j'aurais dit la même chose, mais juste, la vie, elle n'est pas linéaire. Donc, il y a des jours où c'est forcément plus, il y a des jours où c'est forcément moins. Même s'il y a des jours où je peux être ambitieuse, je serai moins ambitieuse que la veille. Donc, voilà. Ok, ça marche. Bon, là, je vous faisais des questions où vous avez donc le choix entre 2 réponses. Okay. C'est l'une, l'autre, pas les 2. Okay. Voilà, alors première question. Vous préféreriez être extrêmement visible ou être profondément aligné ? Moi, je dirais profondément aligné. Je m'en fiche d'être extrêmement visible. J'ai même pas envie d'être connue. J'ai pas envie d'avoir beaucoup de communauté. Je préfère vraiment être alignée avec moi-même, mes principes et ce que j'aime réellement. Ok. Voilà. J'aurais dit profondément aligné aussi. Je trouve ça plus important que le fait d'être visible. Moi, je dirais la même chose, profondément aligné, parce que faut d'abord être profondément aligné avant de construire autre chose, je pense. Ok, ça marche. Profondément aligné. Deuxième question. Identité de marque, pour vous, selon vous, c'est une stratégie intelligente ou un narcissisme normalisé ? Un quoi ? Une stratégie intelligente ou un narcissisme normalisé ? Ah, ok. C'est important d'avoir une DA, d'avoir une ligne conductrice pour pas s'éparpiller et pouvoir s'aligner, du coup. Ok. Moi, du coup, je dirais stratégie intelligente. Ok. Et ok, parce qu'on voit qu'on est dans un endroit où l'identité de marque, ça prend beaucoup de place, que ce soit même sur des tout petits comptes ou que ce soit sur des très, très, très gros espaces. Et en fait, ça nous pousse à toujours créer dans un endroit, dans un spectre un peu restreint, en fait, au final, qui est de cultiver sa marque. Et je trouvais que ça rejoignait vachement le fait que... Est-ce que vous pensez que la culture de cette performance, donc cette performance de marque, est-ce que c'est une discipline qui est authentique ou est-ce que c'est juste un burn-out glorifié ? Est-ce que ça nous pousserait pas au burn-out ? Moi, je pense que ça dépend si on le fait de manière passionnée. En fait, ça dépend de l'objectif derrière. Ça dépend quel est avec quel cœur on le fait, je pense. Parce que je pense que lorsqu'on fait quelque chose de manière répétée, ça peut devenir boring. Mais si on sait pourquoi on le fait, c'est du tout droit.
Non, je réfléchissais, mais je rejoins un peu Tatiana sur le fait que s'il y a un objectif derrière, ça peut être intéressant quand même, mais si c'est peut-être trop poussé et s'il n'y a pas un objectif qui est assez concret et cadré, en fait, ça peut mener justement à ce burn-out-là. En vrai, je suis d'accord avec vous. En vrai, de vrai, là, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je suis d'accord avec vous parce que si on s'organise mal, si on n'a pas vraiment d'objectif précis, etc., que rien n'est, on va dire, planifié, même s'il y a des fois où ça peut pas être planifié. Mais si on fait pas les choses proprement, c'est pas possible. On va finir au burn-out. Et vous diriez que c'est l'objectif qui vous préserve du burn-out? Le fait d'avoir un objectif? Pas que l'objectif, mais en principe, oui. Ça aide beaucoup en tout cas. Ouais. Ok, dernière question. Si demain tu perds tous tes followers, ton réseau, ton statut, est-ce que tu te sens encore important? Oui. Encore importante, pardon. Oui. Parce que les réseaux, c'est une partie de ta vie, mais pas tout complètement. Donc ça veut dire que tu peux être très important pour tes proches, important pour plein de monde. En fait, les réseaux, les followers, etc., il y a la vraie vie, les réseaux. Donc ça veut dire que si on perd cette partie-là, il y a toujours cette partie-là. Donc on reste quand même important pour une certaine partie de notre vie. C'est quoi la question? Si demain tu perds tous tes followers, ton réseau, ton statut, est-ce que tu te sens encore importante? Bah, en vrai, je pense que je pourrais pas dire oui ou non, dans le sens où ça dépend. En fait, ça dépend la motivation que j'ai eue. Parce que lorsque tu crées une marque, si ton objectif c'est ok, je vais sortir d'un certain statut, d'un certain endroit, etc., pour aller dans un endroit meilleur. Et si c'est ton identité, ton seul espoir, pour moi, bah, c'est sûr que ça peut te détruire un petit peu. Et en vrai, je pense que ça dépend. Enfin, je pense que ça dépend si tu fais ton statut, ton environnement, ton identité ou pas. Ok. Voilà. Moi, j'aurais dit que oui, parce que pour moi, les réseaux, ça reste quelque chose de très éphémère. Et en soi, on peut montrer un peu ce qu'on veut sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir ce qu'il y a derrière, enfin tout le travail qu'il y a derrière. Donc, du coup, oui, ça changera rien. Ok, ça marche. Mais oui, mais du coup, tout le monde parle d'alignement. Et comme on en a parlé, donc on parle d'alignement. Tout le monde parle d'alignement, de discipline, de stratégie. Mais tout le monde, d'un autre côté, veut quand même aussi être vu. Tout le monde veut quand même aussi être vu. Et le problème, c'est pas tellement de construire quelque chose, que ce soit une marque, un projet. C'est pas tellement de construire quelque chose, mais le problème, c'est quand ton identité, elle commence à dépendre de la perception qu'on en a. La perception que les autres en ont. Et ça passe notamment par les réseaux sociaux. Quand ton image monte, ta confiance en toi, elle monte, mais quand ton image baisse, ben, c'est tout ton monde qui s'écroule. Et si tout ton monde s'écroule à ce moment-là, c'est plus une stratégie. C'est clairement de la dépendance. Et la question qui peut être posée à ce moment-là, c'est est-ce que tu construis une marque ou est-ce que tu cherches plus la validation d'un public, la validation des gens qui sont autour? Et on peut se demander, oui, bah, si ton image, elle disparaît, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Quand on n'a plus les réseaux, quand on n'a plus des gens pour valider ça, en fait, qu'est-ce qui nous reste? Et il y a une phrase qui dit que les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Et de l'autre côté, la Bible nous dit à quoi sert de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme. Et si en fait la vraie liberté, c'était pas d'être vu, mais de pouvoir être vrai quand personne ne regarde. Et en parlant de ça, ça me fait penser qu'en avril, on a un événement qui s'appelle la Journée des femmes. Trop bien. Wow. On va pouvoir se retrouver donc, entre femmes pour être vraies, pour pouvoir partager, pour pouvoir justement se rappeler de ça. Se rappeler du fait qu'on a une âme, en fait, au final. Et
et du fait de pouvoir ne pas la perdre, en fait, justement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à la journée des femmes. Let's go. Tout le monde parle de liberté, mais pas assez de personnes parlent de la vérité. Donc si vous êtes intéressé, likez la vidéo, laissez un commentaire et partagez autour de vous. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne.